Merci de donner l'opportunité de parler un peu de l'élection qui m'a portée à la tête comme présidente des consortia au niveau de AFLIA. AFLIA, c'est l'association panafricaine des bibliothèques en Afrique. Voilà, c'est AFLIA, c'est un sigle en anglais. C'est African Libraries Association and Institutions. C'est comme une fédération de toutes les associations de bibliothèques en Afrique. Elle a été créée récemment en 2013 et j'ai vu sa création. Et le premier conseil d'administration, j'ai été membre du premier conseil d'administration, je représentais les francophones d'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que dans le métier des bibliothèques, il y a l'association mondiale elle-même, IFLA, et on a senti la nécessité qu'il y ait une instance panafricaine. Et c'est là que AFLIA a été créée en 2013 au cours du sommet des bibliothèques en Afrique du Sud. Et à partir de là, c'est un espace de réseautage pour toutes les bibliothèques africaines. Et comme IFLA, c'est organisé par spécificité de bibliothèque, AFLIA aussi a créé la section des consortiums. Les consortiums sont des réseaux de bibliothèques et les consortiums s'occupent beaucoup plus de l'accès à l'information, de comment regrouper les abonnements, comment pouvoir négocier et comment aussi faire la promotion de la lecture, la promotion, la vulgarisation de l'accès à l'information, etc. Et ça, les consortiums de bibliothèques. Ils regroupent en même temps les consortiums de bibliothèques d'enseignement supérieur, les consortiums de bibliothèques publiques. Donc l'idée, c'est vraiment de s'interconnecter entre nous et de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir aller de l'avant. Cette fois, c'est plus pour représenter que les francophones, mais c'est tous les pays qui ont un consortium de bibliothèques en Afrique. Donc la responsabilité est plus grande. Et j'espère que l'UVCI va fortement me soutenir pour une visibilité internationale et pour un leadership plus accru. L'université virtuelle est un atout pour que je puisse véritablement partager au niveau numérique tout ce que nous faisons ici. Mais il nous faut encore beaucoup à faire. Il nous faut beaucoup, quand je le dis, c'est des défis. Ce que je peux dire aujourd'hui, je vous ai déjà dit que tantôt que la vie associative, c'est beaucoup d'exigences. Et c'est la vie associative qui m'a poussé jusqu'à arriver au projet de la bibliothèque virtuelle, sélectionnée comme une personne ressource capable de pouvoir faire émerger ce projet que je coordonne avec grande fierté d'ailleurs. Et je dirais que c'est un plus. C'est un plus dans la collaboration internationale. Pourquoi? Quand vous allez à l'international et que tout le monde présente ses ressources et que vous n'avez rien à présenter, c'est un peu humiliant. Et en plus, la bibliothèque virtuelle n'est pas seulement un projet enclavé à l'UVCI, c'est un projet comme un portail national pour accéder à l'ensemble des ressources produites dans nos institutions universitaires en Côte d'Ivoire. Donc c'est un portail national. C'est comme un défi pour développer l'accès à l'information dans nos universités et au plan national en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce portail-là, je crois que c'est une autre ouverture parce que je sais que j'ai fait une communication à l'AIF, au dernier congrès de l'AIFBD en Suisse, à Sierre. Et les collègues blancs qui étaient venus pendant que je présentais, bon, ils ont été un peu émerveillés de voir qu'on ait l'idée d'un portail national. En fait, l'idée aujourd'hui est d'actualité. Il faut que dans chaque pays, les universités se mettent ensemble pour créer un portail d'accès à l'information scientifique et technique. Il faut que dans chaque pays, il y ait un portail national d'accès à l'information scientifique. Et c'est ce que nous avons anticipé. Et je dis merci vraiment à l'orientation très pointue du directeur général de l'UVCI. Voilà, qui au départ a vu qu'il fallait vraiment qu'on aille vers cette mutualisation. Et je crois qu'il travaillait avec le professeur Lima Ramata et que vraiment ils ont apprécié que ce soit un portail national et nous avons travaillé à le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats qui viennent.
voilà, on aura accès à des collections de thèses et mémoires qui sont en voie de numérisation et de mise en ligne. Et je pense que ça, c'est vraiment un grand point. Et la bibliothèque virtuelle aussi, c'est quelque chose que je présente avec fierté quand je suis en dehors de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous collaborons avec d'autres structures telles que EIFR et nous partageons d'énormes ressources. Et il ne faut pas rester seulement au niveau international. Quand vous revenez dans la base, il faut aller vers les autres et nous avons fait une bonne campagne de sensibilisation à l'utilisation des ressources de la bibliothèque virtuelle. Et dernièrement, à la concertation nationale, on s'est rendu compte qu'on ne vient que de commencer parce que les pratiques d'accès aux ressources informationnelles, numériques, scientifiques en Côte d'Ivoire sont encore très faibles. Et nous sentons que nous aurons des défis à ce niveau. Et vous voyez que c'est cette somme d'expérience, quand vous vous retrouvez à l'international, qui intéresse les autres. C'est ce qu'ils appellent les best practices. Vous n'avez pas copié quelque part. Vous prenez, vous développez, vous vous laissez instruire par vos supérieurs qui vous donnent les idées, la vision et vous vous développez des activités bien concrètes et que vous pouvez partager en expérience au niveau international. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, il faut entrer pleinement dans la vie associative quand on est dans un métier. C'est une forme de collaboration qui ouvre l'esprit, qui ouvre le carnet d'adresses, qui ouvre à des opportunités internationales. Et aujourd'hui, quand vous remplissez, quand on donne des bourses, quand on lance des bourses de participation à des activités internationales, il suffit que vous mettez que vous appartenez à une association en dehors de votre pays, que déjà on sent votre esprit d'ouverture, votre esprit de collaboration, et votre esprit de vouloir échanger votre expérience. Et c'est beaucoup recherché. Aujourd'hui, on parle d'ouvrir nos pays à la coopération internationale, mais si pour entrer dans cette coopération, si vous n'appartenez pas à une association professionnelle qui a un niveau international, vous ne pourrez pas avancer. Donc, il faut vraiment s'ouvrir, mais ça exige, comme je le dis toujours, ça exige beaucoup de travail.